Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Voilà. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, on va vous parler de Mulan, le film de 2020 qui va Exactement. sortir en France en décembre, je crois, C'est ça le 4 sur, décembre. sur Disney+. Exactement. Finalement, il Qui ne vise... sortira pas au cinéma. C'est la fin du feuilleton Mulan, qui a commencé avec les émeutes en Chine et la petite actrice qui supporte le régime, et qui a continué ensuite avec le coronavirus et le fait que le film a été repoussé, 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 puis finalement sur Disney+, puis finalement non, puis finalement sur Disney+, ouais, en payant ou sans payer, en payant peut-être pas, on sait pas trop. Mais bon, finalement on paye plus, et puis il sera sur Disney+ le 4 décembre. Du coup, nous, on l'a vu, évidemment, on a fait un petit voyage au Canada pour le voir en avant-première. Euh, Ah non, moi j'ai pas bougé moi. Moi c'est ma tante. J'ai une tante aux États-Unis sur qui je peux compter depuis maintenant 20 ans, et qui m'envoie toujours des VHS avec les films qu'elle enregistre pour moi grâce à son magnétoscope old school. Nickel, ben Elle est comme voilà. ça. Voilà, donc disons ça. Et donc on l'a vu, et on va pouvoir vous en parler, encore une fois, sans hésiter pour spoiler, parce que c'est un peu le principe de nos vidéos. Exactement. Je dois préciser que toi, t'avais pas du tout vu Mulan, du tout, l'histoire de base, le dessin animé, tu connaissais rien de Mulan, quoi. Du tout, du tout. Moi, tout ce que je savais, c'est que donc il y avait une jeune fille chinoise qui était accompagnée par un petit dragon rouge, et elle se faisait passer pour un homme. Voilà. Moi, j'avais que ça dans l'histoire, donc je me suis dit: «OK, d'accord, donc c'est un peu la même histoire que Lady Oscar, sauf qu'en plus elle a un dragon». Maintenant donc j'ai découvert effectivement le film. J'ai découvert donc le film, et ce que j'ai fait, c'est que justement pour pouvoir avoir un point de comparaison, et puis quand même pouvoir rentrer dans l'histoire complètement, j'ai regardé le dessin animé juste avant. Ok. Voilà, voilà. Donc j'ai Alors, regardé le dessin animé juste avant, le dessin animé que j'ai trouvé, voilà, t'as pas et le aimé film. Mulan, le dessin animé? T'es trop vieux, peut-être, je sais pas. Moi, j'avais adoré parce Je qu'il sais était pas, résumé. je sais pas. J'avoue que le côté, alors c'est drôle ce que je vais On va dire faire parce juste que 20 secondes j dessus. ouais, ouais, parce que justement je pense que c'est un des points qui a peut-être gêné certaines personnes. Le dragon, pour moi, il a aucun intérêt. Bah, il a un intérêt comique et pour les enfants, le dragon dans Mulan. Oui, voilà, mais à la rigueur, tu sais quoi? Le Le petit petit le criquet? petit le petit criquet, il suffisait amplement. Ouais. Voilà, il suffisait amplement à mes yeux. Donc voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'il a sauté dans le film. Apparemment, c'est pas juste pour ça, c'est aussi parce que c'est beaucoup plus dans la. Si j'ai bien compris, hein, j'ai pas fait de thèse sur le sujet, donc pardonnez-moi si je me trompe, mais parce que le phénix a beaucoup plus de sens d'un point de vue pas étymologique, mais pas historique, mais dans Symbolique, la mythologie symbolique? symbolique, etc. Apparemment, ça a beaucoup plus de sens que ce soit un phénix plutôt qu'un dragon. D'accord. Cela dit, moi je veux bien qu'on enlève complètement les personnages du criquet et du dragon. Le fait qu'on ait rajouté le phénix en vrai, le vrai phénix dans le film, moi je trouve qu'il a aucun intérêt ce phénix. À part de rajouter un élément de fantastique, fantastique dans le sens irréaliste, du style fantastique, je trouve qu'il a aucun intérêt, quoi. On le voit une fois au début, ouais, il lui indique plus ou moins le chemin à prendre. Mmh. Enfin, tu lui aurais mis juste des feuilles qui vont vers là-bas, on serait dit, ah bah c'est les esprits anciens qui l'amènent, voilà. Alors que là, il est grandiose, machin et tout. Je trouve qu'il a. Et puis après, on le voit un peu voler au-dessus quand elle décide de redevenir Mulan. Je trouve que le Phénix, moi, il m'a presque gêné du coup. Je trouve qu'il avait pas sa place, le vrai Phénix, hein, j'entends. Mmh. La symbolique, oui, mais je sais pas. Oui, l'apparition du phénix en lui-même dans les scènes. Alors moi, j'avoue que, comme je sortais d'un dragon qui pour moi avait aucun intérêt, que je suis arrivé avec un phénix qui dit rien et qui est juste là en train de volter, bon, ça m'a pas dérangé plus que ça, Non, ça m'a pas dérangé d'accord? plus que ça non plus, hein, Voilà, cela dit. mais sinon après oui, après ça a pas grand intérêt comme tu disais. On aurait très bien pu lui faire un chemin de feuilles, toutes les feuilles qui te seraient mises dans la même direction qui auraient fait une flèche.
Ça aurait été pareil. Ça aurait été la Cela, même. Ouais. cela dit, la symbolique est pas mal dans le sens où, surtout quand elle va pour plus ou moins mourir, avec le phénix qui passe et tout ça, elle Mmh. renaît en tant que Mulan et du coup, c'est plutôt cool la symbolique là-dessus. Ouais. Mais ouais, du coup, pour résumer, en gros, c'est l'histoire de Mulan, le dessin animé, sauf que il y a des super pouvoirs. Enfin, il y a le chi Mmh. qui leur donne des capacités surhumaines. C'est ça, Euh, et sauf que les femmes, si elles utilisent le chi, bah, c'est des sorcières. c'est ça. Donc reste à ta place, fais la cuisine, marie-toi, et puis nous, on gère les aspects de guerre, quoi. Exactement, quoi. On en parlait un tout petit peu avant d'enregistrer. Toi, tu me dis non, c'est pas vrai. Il y a un truc qui m'a choqué dès le début, c'est le côté tigre et dragon en mode je cours sur les murs, je fais des bonds de 14 mètres, je cours à la verticale sur les murs, etc. Qui sont pas forcément gênants quand tu t'attends à être dans ce genre de film. Je m'attendais pas forcément à être dans ce genre de film, donc au début, ça m'a un peu déstabilisé. Au final, on s'y habitue tout de suite et ça marche très bien de mon point de vue, mais c'est vrai que c'est déstabilisant quoi, au début. Bah, moi, voilà, c'est ça, moi, qui m'a gêné, c'est le fait qu'elle y soit pas allée à fond. Enfin, la réalisatrice, je veux dire, puisque je crois que c'est une réalisatrice, si je dis pas de bêtises. Elle y est pas allée à fond. Voilà. C'est-à-dire? Tu vas voir quelques scènes effectivement avec, comme tu dis, voilà, les mecs qui courent sur les murs, du combat avec des rubans, hop, 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 des je marche, hop, 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 je saute sur les gens et tout. Mais il y en a pas assez, quoi. Il y en a Je, pas assez, quoi. Je veux dire, je- quand tu vois Tigre et Dragon et que tu vois les combats de Tigre et Dragon, enfin moi je me souviens, j'étais dans le cinéma, j'étais là, waouh! Waouh! C'était la première fois que je voyais ce genre de film. Alors, j'avais vu déjà des scènes et tout avec des gens qui se moquaient, qui disaient: «Ah ah ah, c'est rigolo, le mec il s'est accroché sur le bambou comme ça et puis, hop, il est en train de faire l'épéiste et tout sur son bambou et cetera». Ouais, mais dans Tigre et Dragon, enfin je veux dire, tu ce genre de scène, mais c'est impressionnant. Je veux dire le combat de, ah, j'ai oublié le nom de la jeune c'est pas actrice, grave. Zhang Ziyi. C'est pas grave. Quand elle est dans un espèce de bar où il y a, plein de Ouais. mecs qui sont là du clan Wu-Tang et qu'elle est en train de les dézinguer les uns après les autres en marchant dessus, en faisant des le combat, il est mais grandiose. Les mecs qui sautent comme ça et tout, c'est génial et moi j'aurais voulu ça, j'aurais voulu qu'elle y aille à fond Je suis pas et que d'accord. moi j'aurais Je suis pas rêvé du qu'elle tout fasse d'accord ça. parce que déjà, je trouve ça suffisant parce que je rappelle, un film Mulan Disney, donc tout public et tout ça. Si tu commences à mettre de ça de partout, ça élimine forcément un certain groupe de spectateurs qui se disent mais non mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. Enfin, voilà. Et puis surtout, il faut se rappeler que le chi, il est pas du tout utilisé par tout le monde dans le monde de Mulan. C'est un truc Oui, relativement exceptionnel. Et donc s'il commence à faire des combats avec 50 personnes qui courent sur les murs et un truc qui dure 14 minutes alors que c'est même pas le centre de, de- du sujet, non, je suis pas d'accord. bah si, c'est le centre du sujet, c'est la guerre quand même. Non, le centre du sujet, c'est pas la guerre, c'est le parcours de Mulan. Dans cette Oui, guerre, mais d'accord. oui, Mais mais je c'est veux dire pas de voilà, elle voir est 10 minutes de combat en courant sur les murs et en sautant dans les airs, quoi. non, mais je veux dire, enfin, 10 minutes de combat, les 10 minutes de combat, on les a. Les 10 minutes de combat, ils auraient pu les faire complètement à la manière Bah, hongkongaise, à et chaque, slashée, à quoi. chaque, à chaque fois que Mulan est impliqué, ou à chaque fois que le grand méchant est impliqué, ou à chaque fois que la sorcière est impliquée, ça y est, ça. Mais quand Non, c'est les autres qui l'ont pas, non. pas systématiquement, je trouve, hein. Je trouve que c'était ouais, non, je trouve que ça manquait même à la fin quand tu as Jet Li, parce que c'est Jet Li quand même qui fait l'empereur. C'est vrai qu'il y a par contre tu un casting qui est 3 étoiles, Jet hein, Li, tu c'est rien à l'empereur? dire. Je l'ai pas reconnu du Ouais. tout. Ah, tu un casting qui est 3 étoiles. Tu Jet Li, tu Ming-Na Wen qui faisait la voix originale et qui est l'agent May dans Marvel Agents of Shield. C'est elle la voix en VO de Mulan dans le dessin animé et à la fin, elle est dans la cour de l'empereur. Elle est là, Ok. c'est elle qui accueille Mulan et tout. Tu as une actrice qui était justement dans Tigre et Dragon, qui faisait Jade la Hyène. Tu as le grand méchant qui est, Jason non, enfin bref, qui a incarné Bruce Lee dans l'adaptation Dragon, du film, du biopic sur Bruce Lee. Donc tu as un super casting et franchement, je trouve que ça aurait mérité vraiment qu'on aille à fond
dans le côté, dans le côté cinéma hongkongais avec des combats un peu plus fous. Ouais. Alors oui, effectivement, tu me dis que oui, le chi, il est pas utilisé par tout le monde et cetera et cetera. Très loin de Ouais, là même. mais à partir du moment où tu vois que les bad guys, enfin les 10 bad guys, qui suivent le chef l'utilisent, Mais que, sauf qu'ils l'utilisent sur des gens qui l'utilisent pas. Donc ça a aucun intérêt qu'ils l'utilisent pendant 20 minutes. Ils ouais, défoncent direct les mecs en face et puis c'est fini. Ça sert à rien de ouais, faire des mais combats justement d'un quart d'heure, quoi. ouais, mais justement, en face, dans les enfin pendant la grande bataille, j'ai envie de dire, heu, tu pu avoir ça. T'aurais pu justement parce que le général, tu vas pas me dire que le général, il utilise pas le chi, quoi. Si, c'est Si, obligé. mais on suit Mulan, on suit pas le général et tout ça. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ouais, non, moi j'avoue que franchement ça, cette partie-là, c'est vraiment le truc qui m'a gêné parce que quand j'ai vu que ça commençait à partir un peu comme ça, je me dis: «Ah! Excellent!» Et quand j'ai vu que finalement, ben non et que tu as eu à deux trois moments comme ça, un petit truc, je me dis: «Ah ouais, non» et donc je me suis dit: «De mon point de vue, ils ont pas osé pour justement ne pas se fermer une partie du public» Ouais, et mais je pas trouve ça que. C'est dommage. parce que c'est pas un film sur le combat. Tu parles de Tigre et Dragon et tout ça. Le but du film, c'est de présenter des combats, quoi. Alors que là, c'est pas le cas. Oui, alors Tigre et Dragon, on est d'accord, c'est purement orienté combat, l'enquête de Li et cetera, il y a pas de souci. Là, vraiment, c'est le Mais parcours de Mulan et que je trouve très bien retranscrit d'ailleurs. J'avais peur du fait que euh, qu'il change certains trucs, notamment le personnage du général, ou je sais pas qui c'est exactement dans le dessin animé, mais celui dont elle mmh, tombe amoureux, qui tombe amoureux d'elle, qui est divisé en deux personnages là, du coup, qui est oui, un collègue à elle et le général. oui, J'avais peur qu'il change trop de trucs pour que ce soit. Mais en fait, ça rend bien, ça rend plus réaliste le côté général, respect, machin, qui lui dit même, ouais, tu vas te marier avec ma fille et tout. Et son mec qui est complètement en opposition au début et qui finalement, voilà. J'ai trouvé ça pas mal et je trouve que son parcours il est super bien représenté. Le fait qu'elle utilise le chi quand elle était petite, mais après elle a peur de l'utiliser. Le fait qu'elle l'utilise par réflexe ou pendant le combat, pendant l'entraînement, et qu'elle ait honte et qu'elle ait peur qu'on l'accuse de ça, parce qu'elle oublie que les hommes peuvent l'utiliser quoi. mmh. Je trouve ça super bien retranscrit et je trouve ça super bien quoi. Non, après dans l'ensemble, le film reste quand même plaisant à voir. Ah moi j'ai beaucoup, Attention, hein. parce qu'on l'a pas dit, mais moi Moi j'ai je beaucoup aimé de le voir mmh. le film finalement. Oui, oui, moi j'ai bien apprécié aussi effectivement et puis par rapport au dessin animé effectivement où ben, ouais, le dessin animé bon après j'ai pas forcément beaucoup accroché même s'il est sympathique. J'avoue avoir beaucoup enfin, j'avoue avoir préféré le film. Mais ouais, ouais, je Toi, sais tu pas. voulais voir un film de combat Mais oui, de voilà. quoi. Alors non, en fait, alors je voulais pas voir ça. Mais à partir du moment où ils m'ont trigger avec la scène de la sorcière qui le fait, je m'attendais à ce qu'il y en ait plein. Voilà. À partir du moment où ils ont allumé la mèche, je me suis dit: «OK, c'est bon, allez-y les gars, lâchez-vous» et de voir que, bah, finalement non, bah, je me dis: «Ouais, ouais, bah, ouais». Après oui, il y a des petites modifications par rapport au dessin Ouais, ouais, animé. c'est pas Ils ont rajouté, cet antagoniste féminin là, la sorcière. qui est au Heu, début, moi j'ai trouvé un peu trop d'ailleurs, mais qui finalement est pas mal réalisé, je trouve. alors oui, 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 très vite on comprend qu'elle va changer de camp. En même temps, lui, il la traite comme un chien, quoi. Enfin, Voilà, voilà. À la et à un moment donné. traiter comme un chien, comme tu dis, à la rabaisser, à sa place de femme, il était évident qu'elle allait prendre le parti de Mulan à un moment. Moi, j'étais pas sûr Voilà. qu'elle prenne le parti de Mulan. Je pensais qu'elle, au contraire, se vengerait sur Mulan du fait que Mulan, elle y arrive et pas elle, tu vois. Mmh. Je pensais qu'elle allait être encore plus méchante en mode berserk, elle devient méchante toute seule, quoi, sans Ouais, l'autre. Donc j'étais pas sûr, moi, qu'elle devienne gentille. d'accord. Ouais, moi je me suis dit: «Oui, vu comment il la traite, elle est obligée de changer de camp».
Mmh. très honnêtement. Et sinon après, les interprétations, je les ai trouvées, mais alors, j'ai trouvé tout le monde top. Il y en a pas un où je me suis dit: «Ouais, peut-être le méchant qui est peut-être à certains moments, peut-être un petit peu Un peu too caricatural. much méchant, voilà, ouais, too much méchant». Voilà, Mmh. mais sinon, sorti de ça, franchement, je trouvais ça assez juste, pas forcément beau dans les paysages, tout ça, parce qu'il y a pas de grandes envolées, avec des paysages de fou, machin, oui, ça reste sympa, mais sans plus. Mais franchement, ouais, non, c'est pas mal, Mmh. Moi, c'est j'avais pas un mal peu du peur au tout. début parce que je perdais au début, pour moi, c'était pas du tout Mulan, quoi. Mulan, le dessin animé, j'entends. Ah ouais? Donc je me suis dit, ouais, ils ont refait complètement le truc et donc j'aurais probablement aimé le film quand même, mais voilà, ça me déstabilise un peu. Et puis après, quand on voit la scène du maquillage avec Oui. avec la musique qui est dans le dessin animé, mais sauf que là, c'était juste la musique, et ça m'a remis le ah ouais, bon, ils ont fait référence, c'est cool, voilà. Oui, oui, non, en plus, ils y font bien référence dans le sens où la petite scène est quand même assez comique, tout comme dans le dessin animé, puisque, cette scène dans le dessin animé, elle se fait brinque-baller un peu par tout le monde Mm, et tout le monde est en train de l'équiper et là, tu as un peu cette impression-là aussi et j'ai trouvé ça très sympa et puis la scène avec la marieuse aussi qui mm. part dans tous les sens et qui finit mal. Oui, ils ont quand même conservé, l'ADN de Mulan. Alors que Oui. et moi j'avais pas remarqué, mais Marion m'a dit que cette musique-là, à ce Mmh moment-là, qui est reprise du dessin animé, mh. est présente un peu en fond, en thème principal pendant tout le film, et j'avais pas remarqué. D'accord. Et du Ah bah, j'ai coup, pas fait gaffe non plus. ouais, j'ai pas fait gaffe. Mais du coup, j'ai trouvé ça super bien fait. Il y a un truc qui m'a gêné moi dans le film, Mmh mh. que j'ai trouvé assez moyen, c'est le truc de l'avalanche. Mmh. En mode, ouais, elle y va toute seule avec, ok, c'est ingénieux. Et là, les mecs, ils retournent toutes les balises, les ballasts, les trucs qui envoient Ouais. les catapultes. Ils retournent tous ça, sans prendre en compte qu'il y a toujours les autres méchants en face, de l'autre côté, tu vois. Mais non, ils retournent tous et ils envoient tous sur la montagne enneigée, alors qu'ils visaient super bien les mecs en face. Là, ils visent à 400 mètres plus haut. Enfin, le truc de l'avalanche, ouais, voilà. Mais bon, à part ça, j'ai trouvé ça cool parce que ça a permis de la montrer en tant que renaissance, en mode ça y est, je suis Mulan. Puis l'autre qui lui dit si tu te représentes, je te tue. Et puis à la fin, elle revient et tout le monde dit ouais, moi j'ai confiance en Mulan et tout. Et tout le monde qui dit ouais. Et du coup, le chef il dit bon, ok, je trouve ça cool. Ouais, mais alors, moi, c'est ça qui m'a un peu perturbé, c'est que les mecs, ils disent: «Ouais, on a confiance en Mulan et tout et cetera», mais personne n'a pu se battre. Elle a sauvé son mec quand même. Ouais, mais c'est tout. Ils l'ont pas vu se battre les autres. Parce que, il y a un moment où quand même elle passe un petit peu en mode berserk, où elle est en train de se battre et tout avec les gars et cetera. Elle esquive des trucs et tout, patati patata, mais il y a personne qui la voit faire. Non, mais Donc les elle a... mecs se basent juste sur le fait que: «Ah ouais, non, elle a sauvé Johnny Boy, donc du Et coup, puis ouais, j'ai pendant confiance en elle». et puis pendant l'entraînement, elle avait un certain, elle s'améliorait, elle avançait, elle est devenue première. Ouais, mais l'entraînement, tu sais, c'est pas la vraie vie, hein, tu le sais très bien, hein. Regarde Non mais Overwatch, on fait des entraînements, on est super bon, arrivé en game, on se fait des boîtes. Je veux bien dire sûr, mais du coup, ils se basent non seulement sur l'expérience qu'ils ont avec elle, du fait qu'elle a sauvé son mec, du fait des entraînements quand même, où elle est quand même balèze à la fin, et aussi au fait que c'est leur ami, et parce qu'ils sont devenus amis quoi au fur et à mesure du truc. Donc ils disent non, moi même si c'est une meuf, ça reste la personne que j'ai connue. C'est ça qu'ils disent en fait quand ils disent ouais, moi j'ai confiance, d'accord, de mon point de vue, OK, hein. Et du coup, j'ai trouvé ça cool quand ils se dressent tous devant le général en disant ouais, moi j'ai confiance, moi j'ai confiance, moi j'ai confiance et tout. J'ai trouvé ça trop cool. OK. Après, j'ai été un petit peu déçu, à la fin, le lieu qu'ils ont choisi pour le dernier combat, cette espèce de truc un peu en En ruine, un peu en construction là, construction, ouais. machin et tout. Je m'attendais à une bataille dans tu ils avaient un super palais, je veux dire, on aurait pu faire ça là, quoi. Je veux dire, pourquoi elle a exporté le machin sur un truc dégueulasse alors qu'on avait un superbe endroit où ça aurait pu être super beau et tout et justement apporter de la beauté au combat
Non, bon, bah, OK, OK, donc on a fait un petit combat banal, OK, sur un truc un peu en ruine, OK, d'accord, bon. D'accord, bon, c'est un peu dommage, je trouve. Je Je trouve. sais Je pas si pense ça que aurait marché d'un point de vue scénaristique, le fait qu'il soit resté au palais et qu'il y a aucun soldat avec lui, quoi. Alors que là, ils sont tous quelque part et du coup, ils ont emmené le roi, enfin l'empereur mmh, loin de là, quoi, l'empereur, dans un endroit abandonné, en plus. Donc ouais, scénaristiquement, ça a peut-être plus de sens que ce soit là. Après, effectivement, visuellement, mmh, c'est peut-être moins épique, mais ouais, c'est ça, je trouve que ça a perdu un peu du côté épique et du côté beau visuellement. Ouais. Je pense qu'il y avait vraiment matière à visuellement faire un truc de hmm. super beau. On voit comme cette affiche là, je sais pas si elle est officielle ou non, mais qui est superbe et justement voilà, on a envie d'avoir du beau visuel, et et c'est ça qui m'a peut-être un petit peu manqué. Mais sinon, je trouve que c'est du bon boulot, du bon boulot. C'est dommage que ça soit pas sorti au cinéma, je pense. Ouais. Ah ouais, au Parce cinéma, ça aurait été super. que je pense qu'au cinéma, ouais, ça aurait apporté peut-être un peu plus d'épique, même si j'ai une jolie télé et tout, nickel, hein, je vais pas me plaindre, hein. Mais ouais, ça vaut pas le ciné quand même et je pense que, ouais, au cinéma, ça aurait eu, petite saveur en plus, petit truc en plus, plus Ouais, d'immersion saveur du popcorn, quoi. et ouais. Non, non, je mange jamais au cinéma, moi. Mais ouais, ah ouais, mais franchement, après c'est du bon boulot. Ouais, c'est du C'est bon du bon, boulot. bon Et le fait boulot, qu'il ouais. n'y ait pas de chanson pour une film de Disney, c'est pas moi j'aime bien les chansons dans les Disney, sauf quand ils en font beaucoup trop, mais euh, mais voilà, normalement j'aime bien. Et là, le fait qu'il n'y en ait pas, bah ça marche bien aussi. Donc. Ah, pas de chanson, c'était bien. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a gêné dans la dernière scène, la scène où il lui refile l'épée là, les mecs de l'empereur et tout. Est-ce que tu t'es pas dit tiens, il y a quelque chose qui cloche? A priori non. Du coup, je vais te dire moi Là, non, ce que écoute, j'ai attends, trouvé chelou. je vais regarder quand même si j'ai rien noté sur la fin. Ming-Na Wen est dans le Du, film, du coup, pendant que tu lis tes sujet notes, je décevant. vais Non, vas-y, 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 tu préciser peux y aller. le fait que à la fin elle se bat, elle reçoit les honneurs de la part de l'empereur. L'empereur lui dit bon bah maintenant tu vas bosser pour nous parce que t'es trop puissante. Et elle dit désolé, mais il faut que j'aille voir ma famille. Et l'empereur il dit ouais franchement la famille il est là-haut quoi dans l'ordre des priorités des gens donc franchement Mmh. top et tout t'inquiète rentre chez toi. Elle rentre chez elle. Elle arrive, elle dit ouais et tout ça y est je suis vivante tout le monde tout va bien et tout trop cool. Et là, il y a l'armée de l'empereur, enfin pas l'armée, mais une équipe de l'empereur qui arrive en lui disant bon, ça y est, tu viens avec nous et tout. Tiens, t'as une épée, vas-y, reviens dans l'armée. Sauf qu'elle vient d'arriver, elle. Ah! Ça veut dire que l'empereur, il a dit ok, c'est bon, elle est partie. Organisez-vous, chopez-moi une épée, gravez vite la famille dessus, vite fait. Vous partez dans 10 minutes. Parce qu'il lui laisse 5 minutes. Alors, ou alors elle s'est paumée en route complètement. Et là, t'as l'armée qui l'a rattrapée. Mais non, elle est arrivée 5 minutes après. Donc ça veut dire l'empereur, allez, elle est partie, vas-y. L'épée, gravez-moi la famille sur l'épée et allez la chercher tout de suite. Et du coup, elle Mais ouais, arrive. mais Et du coup, elle arrive, elle voit sa famille, elle dit salut et tout, comment ça va? Oh, il y a l'armée. Oh, merci pour l'épée. Bon, bah ok, je viens travailler avec vous. J'ai bien parlé. Je me suis bien réconcilié avec ma famille maintenant. Merci. non, mais je pense que pour le retour, elle a pas utilisé le GPS Phoenix. Non, elle a pas dû l'utiliser parce que Je pense Ça que pour moi, non. ça manque un petit peu de cohérence Ouais. parce que l'empereur il lui dit ok, je comprends, la famille c'est très important, donc vas-y réconcilie-toi avec ta famille, et il envoie quelqu'un 10 minutes après qu'elle parte quoi. Là, tu vois, là, ça aurait mérité de faire une scène après générique. C'est-à-dire qu'elle serait arrivée chez ses parents, elle aurait vu ses parents et tout, câlin et tout, ouais, génial. Hop, générique de fin, scène après générique, 10 jours plus tard, les mecs qui arrivent sur leur canasson, ouais et tout, tiens, regarde l'épée du machin et tout, ah super et tout, ouah, t'as l'épée de l'empereur et tout, avec gravé la famille et tout, ouais et tout, bah, je vais partir bosser avec eux. Chink, voilà, et finir comme ça. Voilà. Je pense que ça aurait mérité une scène après générique, effectivement. Dans l'idée, je trouve ton idée bien, Mmh. mais non parce que ça veut dire que officiellement le film se finit avec elle qui arrive avec sa famille, Mmh. même s'il y a une scène post-générique, le film dans l'idée se termine là. Euh, et du point de vue du village,
C'est une meuf qui a trahi sa famille, qui s'est fait passer pour un homme, du point de vue du village, le fait qu'elle revienne, ça la pardonne pas du tout. Au contraire, même limite. Donc ça peut pas se terminer là-dessus. Il faut que, Ah oui, il faut qu'elle soit rédemptionnée par l'armée devant le village pour que le film vraiment se finisse. oui, donc en fait, elle aurait dû se barrer direct avec l'épée, quoi. Et rentrer avec l'épée en disant: Ouais, «L'empereur m'a filé ça, regarde» et ou alors qu'il y ait «Oh purée, super!» une élue, comment on dit, Ellipse? une ellipse, merci. Ou alors qu'il y ait une ellipse quand elle arrive, auquel elle se réconcilie et que le lendemain ils arrivent, ou j'en sais rien, tu vois. Mmh. Et moi, le fait qu'ils arrivent 10 minutes après, je me suis dit, mais quoi? L'empereur, zéro patience, quoi. Non, mais elle avait pas dit qu'elle voulait qu'on attende un peu. Non, 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 on s'en fout, on s'en fout. Chopez l'épée, gravez, barrez-vous. Et veillez à pas la rattraper, quoi, parce que sinon, Non, mais si elle fait des détours, vous faites les mêmes détours. Je m'en fous. Vous la suivez, vous arrivez un quart d'heure après elle. Elle aura le temps de leur faire un bisou, une léchouille, et puis après vous vous cassez, quoi. mais voilà. Mais sinon, j'ai trouvé vraiment bien le film. Voilà. Non, ouais, franchement bien, je conseille. Je conseille, en ayant vu Mulan ou pas, en ayant aimé Mulan ou pas, très honnêtement, je conseille le film Mulan, ouais. Mm. Est-ce que Donc tu regrettes, le 4 décembre sur Disney+. est-ce que tu regrettes d'avoir vu le dessin animé, du coup? Est-ce que ça t'a pas gâché des surprises du film, ou j'en sais rien? Non, Non? Bah, cool. Ok. non, C'est une petite question comme ça, gratos. non. Non, parce qu'après l'histoire de base, enfin, on la connaît, quoi, le fait qu'elle se déguise en homme et cetera, patati patata, OK, très bien. Mais après, non, il y a pas de grosses surprises, il y a pas de gros trucs, de baleines cachées sous des gravillons, non, il y a rien de tout ça, quoi. Mm. Ok, je suis pas sûr d'avoir suivi, mais ok, pas de soucis. Oui, non, c'est pour faire référence à l'anguille sous roche. Oui, j'ai compris, mais je voyais pas quand même le rapport Voilà. avec la choucroute. Mais ok, pas de soucis. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Nous, Merci à toi, on va se retrouver pour les news la semaine prochaine, probablement. c'est Parce ça. que vous pouvez nous retrouver pour des news sur les films et les séries, normalement plus ou moins toutes les semaines, en live ou en Mmh. replay. Et pour des épisodes de critique comme celui-ci. Exactement, On va se retrouver donc pour un prochain épisode très bientôt, parce qu'on est des gros spoilers. et qu'on aime ça.